Déjà, c'est quoi son nom de famille vraiment? Parce que personne... Sakalidis, Kakarakis, on ne comprend pas bien. Quel salopard. Bon, ça en intimide plus d'un, mais le nom il est très simple au final. C'est TS Tsagarakis. Tsagarakis, voilà. Alors, première question Fred. Si on te parle de maison verte, tu es plutôt Panathinaikos ou Asvel? Ouais, c'est une bonne question. Difficile, avant j'aurais dit l'Asvel, mais comme ils ont changé de couleur, je dirais le Pana. Comment il fait pour être aussi fort en 3-3? Parce que je trouve qu'Angelo est un joueur extraordinaire de 3-3. Et c'est vrai que bon, il fait une très bonne carrière en 5-5 aussi, mais c'est vrai qu'en 3-3, c'est un des meilleurs mondiaux. Et j'aimerais bien savoir pour lui quelle est la vraie différence entre les deux. Bah déjà, merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup que tu penses ça de moi et que tu véhicules ce message. Donc merci beaucoup. Moi, je pense que la vraie différence entre le 3-3 et le 5-5, hein, qui restent des cousins très proches, ce sont des disciplines très complémentaires l'une de l'autre. Et je pense aussi que le 3-3 est très favorable à l'épanouissement et à la progression d'un joueur dans le 5-5 quand il revient. Je pense que c'est plus un état d'esprit. Déjà, c'est guerrier, c'est très basé sur le duel, que ce soit en attaque ou en défense. Donc moi qui aime beaucoup le challenge, c'est un peu une discipline qui me permet de me transcender. Après, ça reste du basket pour moi et comme aussi l'adresse extérieure est vraiment beaucoup mise en valeur, plus encore que dans le basket 5-5, peut-être que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'arrive vraiment à exprimer encore plus de choses dans le 3-3 que j'ai pu le faire par le passé dans le 5-5. Big Camp ou TCB quand même? Il n'y a même pas de comparaison. Big Camp, évidemment. C'est mon camp, c'est pour ça que je dis ça. Lui aussi, j'aimerais bien savoir quel est son favori et son joueur préféré surtout dans la saison. Difficile de ne pas aimer le petit Holston, c'est très compliqué, il est très fort individuellement, puis le fait qu'il se soit installé sur la durée dans un club en France, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. C'est pas quelqu'un qui est parti chasser le dollar quelque part ailleurs, donc je dirais une petite piécette sur mes chouchous parce que ce sont les copains, mais j'ai envie de voir si Holston peut emmener Dijon encore plus haut cette année. Si aujourd'hui, on t'offrait la possibilité de gagner 5 millions d'euros tout de suite ou de toucher 5 000 euros par mois jusqu'à la fin de ta vie, quelle option choisirais-tu? 5 000 euros... Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que si j'avais les 5 millions, je pense que j'investirais directement et je pense que je gagnerais plus de 5 000 euros par mois. Donc, ouais, je pense que je les prends direct. Angelo, on va se croiser. Hein. On va pas beaucoup se voir, mais on va se croiser. Je vous souhaite une bonne saison et je suis persuadé que ça va bien se passer pour toi. C'est toujours un honneur d'avoir un grand du basket français parmi nous qui partage son expérience en tant que consultant. Il le faisait avec RMC et il le fait maintenant avec Sport en France. Donc juste à demain, après-demain et les prochains jours, voilà, rien de particulier.